Donc, vous en avez peut-être marre de vous juger. Il y a toujours le petit critique intérieur qui est dans votre tête, dans votre ciboulot. Et vous avez envie de trouver une solution pour arrêter ce système dans votre tête. Eh bien, si vous essayez la créativité, la sensorialité pour arrêter cette critique, et pourquoi pas le modelage. C'est ce que va nous proposer aujourd'hui Patrick Volpes, qui nous rejoint pour ce direct. Bonjour Patrick. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour Marie-Mélie. Donc je suis ravie de te recevoir, Patrick. Donc tu es maître artisan centonnier, sculpteur d'argile. Tu as un atelier boutique à Champtercier, dans le 04, dans les Alpes de Haute-Provence, un peu au-dessus de Digne. Et tu animes aussi des ateliers de modelage avec comme support premier l'argile, qui est ta matière première pour ton travail. Donc, vous aurez remarqué qu'on a une partie du même nom. Donc, ce n'est pas un homonyme, c'est bien une personne de ma famille, Patrick, puisque tu es mon tonton, tu es mon oncle, tu es le frère de mon papa. Voilà, au cas où les personnes se posent la question. Donc, j'ai la chance de très bien te connaître et très bien connaître ton travail. Donc, avant que tu te présentes un peu plus, qu'on découvre un peu ton travail, que tu nous fasses faire l'expérience qui est ta proposition pour aujourd'hui, je vous propose de découvrir Patrick au travers de son portrait numérologique, puisque là, vous êtes au cœur des interviews numérologiques, dont la structure va être de vous parler un petit peu du chemin de vie de mon invité, aujourd'hui Patrick Volpes, de faire une expérience qui est aujourd'hui donc de modelage d'argile ou de pâte à modeler, si vous avez de la pâte à modeler chez vous. Et ensuite, eh bien, nous parlerons un petit peu du travail de Patrick pour le découvrir un petit peu plus. Donc, pour démarrer, quel est le chemin de vie de Patrick? Donc, la somme de toute sa date de naissance donne 20. Donc, le chemin de vie de Patrick est relié à la carte de mon tarot qui est la révélation. Donc, c'est un nombre, comme on le voit sur la carte, il y a un petit personnage qui tient une boule, tiens, on pourrait imaginer une boule d'argile pour l'occasion, devant des personnes, en fait, devant un public. Parce qu'effectivement, c'est un chemin de vie où on va travailler notre relation aux autres et notamment notre relation au groupe. C'est comme si on avait besoin de trouver notre place en tant qu'être humain par rapport à, alors on va dire l'humanité au sens large, qui est le plus grand groupe qui soit, mais aussi par rapport à d'autres petits groupes. Quelle est ma place? Qu'est-ce que j'ai à faire? Et effectivement, qu'est-ce que j'ai à révéler? Quel est le message que j'ai à révéler? Donc, c'est un chemin de vie qui invite en général à mettre en scène en fait, un message. Parce que quand on veut révéler, c'est-à-dire que quelque chose soit vu, évidemment, si on apporte une mise en scène, c'est ce que le vin sait faire en fait. Si on le met en scène, eh bien, ce sera plus vu. Donc, c'est vrai que connaissant ton métier, je ne peux que penser à la crèche, parce que c'est vrai que les santons, la base, c'est de pouvoir créer une crèche pour le jour de Noël, même si après on peut évidemment avoir des figurines juste pour l'aspect esthétique chez soi en décoration. La base de ton métier, c'est de créer une crèche. Effectivement, une crèche, c'est une mise en scène de la naissance, de l'arrivée de Jésus-Christ. Donc, il y a vraiment, au travers de cette mise en scène, un message qui est révélé, qui est en fait le message de Noël, dont peut-être tu nous diras 2 mots après. Donc, c'est la première chose que ça m'évoque. Après, si j'observe un petit peu les nombres qui sont issus de ton chemin de vie, ce que j'observe, c'est que ta manière de mettre en action ce chemin de vie, c'est à partir d'un cerveau, d'une manière de comprendre le monde qui a besoin d'une profondeur, c'est-à-dire qui va être en quête de sens, qui va chercher le sens du sens sous le sens, c'est-à-dire qui va vraiment à la racine, qui veut dire l'essentiel en fait. C'est un cerveau qui va se fixer sur l'essentiel. Tu as une sensibilité qui est vraiment, comment dire, qui va être créée, qui va être fondée à partir de valeurs. Les valeurs pour toi sont très importantes et tu vas essayer vraiment de vivre ta sensibilité en fonction des valeurs qui sont les tiennes. Et ensuite, au niveau de ton expression,
eh bien, tu as une expression qui révèle l'envie vraiment de te relier de cœur à cœur avec les autres, une manière volubile de parler. Donc ça, évidemment, je te connais, donc je ne peux que sourire en disant ça, parce que je sais que tu as le verbe facile, voilà, tu aimes, tu as voilà, facilement l'envie de parler devant des gens, de prendre la parole. Et effectivement, d'essayer de trouver un petit peu ce qui va réussir à connecter en fait avec l'autre en fonction de qui il est. Donc voilà pour ce petit portrait rapide numérologique, Patrick. Est-ce que du coup ça te ressemble? Qu'est-ce que ça t'évoque et qu'est-ce que tu as envie de nous en dire? Oula, beaucoup de choses se bousculent dans ma tête. D'abord, je vais te remercier pour cette étude. C'est vrai que c'est pour moi l'occasion de te découvrir à travers aussi ton métier, hein, même si je te connais en tant que membre de la famille et Dieu sait si nous nous connaissons bien sur cet aspect-là, mais cet aspect de ton travail me touche beaucoup. Me touche d'autant plus que cette description, oui, effectivement, me parle profondément. Cette communication avec les autres, cette envie de parler, bon, essayer de parler justement et pas pour trop ne rien dire, bien entendu. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné dans ma vie, qui m'accompagne toujours, et sur lequel vraiment j'ai construit, on va dire, mon métier, ma carrière, non pas qu'à travers la parole, hein, je ne suis pas un homme politique, un tribal, mais l'expression de mes mains s'est ensuite joint aussi à la parole. Donc effectivement, dans ce que tu décris, ce monde invisible aussi des santons, ce petit monde des figurines qui sont tout autour de moi toute l'année, et Dieu sait s'ils sont nombreux, ils sont silencieux, mais ils sont à côté de moi. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche, qui me parle vraiment, vraiment profondément et dans lequel je me retrouve bien. Oui, donc c'est une très belle évocation. Voilà. J'en profite pour dire, puisque donc je suis créatrice de ce tarot numérologique, que la première fois que j'ai tenu des cartes dans mes mains, c'était à Chantercier, chez vous, ah bon puisque c'est vous qui m'avez fait découvrir pour la première fois des cartes oracles. Donc, oui. Quelque part, le germe de ma vocation de créatrice de ce tarot est né là, quelque part derrière toi. Donc, un petit hommage à ta chère tante, hein, mon épouse Annie, parce que c'est vraiment elle qui s'intéresse à tout ce monde-là. Donc, je pense qu'elle en sera très touchée et émue, mais je sais que vous êtes déjà dit de savoir que, voilà, effectivement, hein, tout a un petit peu démarré ici à Chantercier pour toi. Exactement. J'en ai découvert des choses qui ont nourri mon parcours et mon chemin. Super. Eh ben, écoute, merci pour cette introduction, Patrick. Donc, si tu es OK, on va tout de suite faire l'expérience voilà, sensorielle que tu as envie de nous proposer. Donc, je vous invite tous à prendre, évidemment, si vous avez de l'argile, c'est le top. Hein, ça, c'est la matière première que connaît le mieux Patrick. Oui. Mais ça marche tout à fait avec de la pâte à modeler. Ça pourrait être aussi de la pâte à sel. Donc, si vous êtes en replay, vite faites pause, allez chercher la matière première. Si vous êtes en direct et que vous n'avez pas ça sous la main, vous pouvez aussi prendre un tissu, par exemple, parce que l'idée, c'est que Patrick va vous faire bouger vos mains. Donc, c'est une expérience sensorielle. Donc, même si le tissu ne gardera pas la forme que vous allez donner avec vos mains, vous pourrez quand même en profiter et vivre cette expérience. Donc voilà, un tissu, du papier, un mouchoir, voilà, quelque chose qui est agréable à prendre dans vos mains. Et voilà, donc je vais laisser Patrick introduire ce temps d'expérience. Qu'est-ce qu'on va y faire? Et moi, je vais faire en même temps avec vous. Alors justement, j'ai envie de rebondir sur le mot « faire » que tu viens d'employer et que justement, on va éviter. Enfin, je veux dire, tant faire se peut, éviter de faire, mais d'être vraiment en vous-même, à travers cette boule de terre. Je vais dire, prenez-la et regardez-la. Vous pouvez même aussi la sentir. Elle a une odeur, même si c'est une pâte synthétique, peu importe. Et vraiment, comme si vous découvriez pour la première fois ce matériau, que ce soit quelque chose de nouveau pour vous. Et c'est vrai que là, notre esprit, notre mental va souvent nous dire, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je vais faire?
On cherche tout le temps à faire et on ne cherche jamais d'abord à être dans le ressenti de cette boule de terre. Je vous invite à la toucher. Je vous invite à la rouler dans vos mains, la caresser. On ne caresse jamais assez. Et c'est l'occasion de pouvoir le faire. Et c'est un peu comme un contact, j'allais dire, magnétique, mystérieux, magique. Laissez monter en vous qu'est-ce que cette boule de terre peut évoquer ou pas. C'est pas important d'avoir une image. Ce qui est important, c'est ce ressenti, quelque chose qui monte au fond de vous et qui vraiment commence à s'agiter au bout de vos doigts. Certains auront envie de plonger les doigts pour pouvoir la creuser. Certains auront envie de la rouler pour pouvoir justement la découvrir sous tous ses aspects. Et puis, d'autres vont au contraire très rapidement vouloir représenter quelque chose. C'est pas grave, mais c'est pas important non plus de représenter quelque chose. Ce qui est important, c'est que qu'est-ce que vous ressentez au bout de vos doigts dans ce toucher de terre? Qu'est-ce qui se passe au fond de vous? Il peut monter une émotion, il peut monter un souvenir, il peut monter une parole, il peut monter des images, un parfum. Et c'est ça qui est important dans ce toucher d'argile. Ne pas apporter de suite une réponse à la fabrication, une réponse à ce que je vais faire. Comment d'abord je suis avec cette terre? Comment je peux être en contact avec elle? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit quelque chose, elle lui évoque quelque chose. Laissez parcourir vos doigts, de la tordre, de la malaxer, de la triturer, peu importe. Ce qui est important, c'est ce moment-là. Le résultat n'est pas important en soi. Ce qui est important, c'est être dans cette écoute de vos mains. Écoutez vos mains, ce qu'elles vous disent, parce que vos mains vous parlent. Vos mains, au contraire, sont coupées de cette tête qui, tout le temps, est en train de marcher, en train de vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire. Alors allez-y, pliez-la, repliez-la, peu importe. Et j'allais dire, ne suivez pas spécialement ce que je vous dis de faire, puisque justement, je ne vous dis pas de faire, mais je vous dis d'être en contact avec vous. Et pour certains ou certaines qui sont là, derrière l'écran, eh bien, effectivement, des fois quelque chose peut apparaître. Je vois. Pensez, quand vous étiez enfant, si ça vous est arrivé, d'être là, allongé sur l'herbe et voir ces gros nuages blancs, comme il y en a très souvent avant les orages. Et ces nuages blancs, moi je sais quand j'étais enfant, je rêvais avec ma mère de les voir, et elle me faisait voir plein de choses dans ces nuages, qui bien sûr changeaient constamment de forme. Et ça m'a nourri profondément, d'être dans cet imaginaire débordant. Eh bien là, pareil, avec votre terre, soyez vraiment dans cet imaginaire débordant. Ne vous occupez pas de ce que les autres vont dire, parce que les autres ne sont pas importants. Les autres n'ont pas à voir, et encore moins à juger ce que vous allez faire, puisqu'ils ne sont pas en vous, uniquement d'être dans cette boule de terre. Il peut naître quelque chose de fantastique, il peut naître un objet peut-être concret, animal, objet, végétal, humain, partie humaine ou pas, monstre. J'en parle souvent des monstres. On craint de faire des monstres, et pourquoi pas faire des monstres? Notre petit monstre qui sommeille toujours un petit peu en nous, de le faire sortir, et même d'en rire, pourquoi pas.
sortir un gros nez, de sortir des grosses oreilles, une grosse bouche. Ça peut être aussi une possibilité. Sortir quelque chose de doux. Certains aiment bien juste malaxer pour avoir une douceur, une forme, juste, là, simple, sans détail. Certains ou certaines, par contre, vont plonger leurs doigts. À chaque fois que je vois les gens que je reçois chez moi, j'adore voir la première fois où ils touchent la terre et je suis un peu loin d'eux pour ne pas les déranger. Et ce toucher est toujours différent. Du moment qu'ils ont compris qu'ils ne risquent rien, il n'y a pas de résultat à attendre, il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de regard critique. Juste leur regard de bienveillance sur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont sorti, en toute simplicité, en toute humilité. Voilà, simplement. Et accepter ce que l'on a fait, qui est une première étape. On a envie d'aller plus loin, on a envie de découvrir, comme je le dis souvent, son artiste intérieur. On a tous un artiste intérieur. Ne l'oublions jamais. Et je le prône haut et fort. Ce ne sont pas des années d'études qui vont faire un artiste. C'est le temps, c'est l'amour, c'est la passion, c'est le recommencement, c'est la souffrance, c'est l'échec, c'est l'apprentissage, tout simplement. Apprendre à être. Plutôt que de faire du beau, faisons-nous du bien. Se faire du bien avec cette terre. Et sans vraiment, voilà, porter ce jugement, ce regard de jugement. Et des fois, je dis souvent aux gens, si vos yeux sont trop durs pour vous, fermez-les. Vous pouvez fermer les yeux et uniquement laisser parcourir vos doigts. Le plus bel exemple, quand j'ai reçu des gens, et ça m'est arrivé, des gens qui ne voyaient pas, mais quand même qui touchaient la terre, c'est extraordinaire parce que bien sûr, ils n'ont que ce ressenti du bout des doigts. Et c'est même une expérience que je vous invite à vivre un jour. Ce malaxage, c'est vraiment ressentir le bien que cela vous fait. Et j'espère, je le souhaite vivement, que ce soit le cas pour ceux qui jouent le jeu, cette soirée, d'être ensemble avec nous, avec Magali et moi-même, uniquement dans cette approche. Ben merci beaucoup Patrick pour ce moment. Donc je vais prendre un petit temps pour vous partager du coup comment j'ai vécu ce voyage. Et si vous qui nous regardez, que ce soit en direct ou en replay, vous avez envie de nous dire 2 mots de votre propre voyage, évidemment, n'hésitez pas, ce sera avec joie qu'on lira vos commentaires avec Patrick aujourd'hui ou plus tard. Alors voilà, j'ai effectivement essayé de fermer les yeux au départ pour pas être perturbée par la vue. Et c'est vrai que j'ai senti vraiment le besoin d'aplatir. Il y a vraiment ce besoin d'aplatir le plus possible sans que ça se désagrège du coup, que ça tombe. Et en fait, quand tu as parlé d'émotion à un moment donné, je me suis rendu compte que je ressentais quelque chose de l'ordre de l'étouffement. Et j'ai ouvert un petit peu les yeux en fait pour regarder ce que j'avais dans les mains. Et bon, ça, je pense que ça doit vraiment être là lié à l'époque. En fait, j'ai vu un masque. J'avais l'impression que j'étais en train de me faire un masque, un masque anti-coronavirus. Wow! Et donc, j'ai malaxé l'étouffement, quoi. C'est-à-dire, j'ai essayé de traverser cette émotion
en continuant à le toucher. Mhm. Et du coup, voilà, ça a repris de la matière. J'ai eu envie de remettre en boule, en fait. Mhm. Et là, je pense que c'est comme si j'avais envie de créer quelque chose qui me protège. J'ai fait quelque chose qui était en creux, en fait, comme un petit bol. Mhm. Et ce petit bol, après, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu un casque. Mhm. Et puis à un moment donné, j'ai eu envie de refermer, de refermer ce casque, ce petit bol. Et puis, ben voilà, ça m'a évoqué une fleur. Mhm. Et donc, je suis allée chercher la petite boule, le petit pistil, pour ajouter le petit pistil au centre. Alors, voilà, voilà mon expérience finale. Je l'appellerai la fleur bouche. Ça évoque la fleur bouche avec un petit Oui. bonbon, un petit bonbon à l'intérieur. Ouais. En tout cas, c'est chouette parce que je remarque vraiment dans un temps très court, parce que ça, je sais pas combien de temps ça a duré, mais c'est moins de 10 minutes. Mhm. J'ai quand même ressenti plusieurs émotions. Hein, il y avait Mhm. cette sensation effectivement d'étouffement, après de sécurité, puis après de joie en fait. Hein, quand la fleur est venue, il y avait cette envie justement ouais, de cueillir des fleurs, quoi, comme quand on a envie de cueillir des fleurs quand on est enfant, qu'on ramasse les pâquerettes, quoi. Mhm. Euh, Ben, si tu me le permets, je veux dire, ton évocation colle absolument avec l'approche que les gens ont quand ils viennent chez moi. Pour te donner un exemple précis, une dame est venue, m'a dit, écoutez, j'avais envie de venir, mais bon, j'ai un peu d'appréhension, et puis je vous préviens, il était important qu'elle me prévienne, je suis nul. Voilà, ça très très souvent, ça revient. Mais je dis d'accord, j'accepte les gens nuls, mais je dis le premier mot que vous avez dit, c'est celui-là. Vous aviez envie. Voilà. Cette personne à laquelle je pense, elle avait gardé mon papier de mes ateliers dans son sac depuis 1 an. 1 an au fond de son sac, et l'envie était là, remontée du sac. Et elle m'a téléphoné, et donc elle est venue, et puis maintenant elle vient régulièrement faire des ateliers. Mais elle n'avait pas d'idée précise, un peu comme peut-être les gens qui sont là ce soir avec nous, sans avoir d'idée précise, se retrouver comme ça plongé. Mais il y avait l'envie de partager quelque chose qui, et effectivement, très souvent, tu parlais d'émotions, et très très souvent, c'est l'émotion et le souvenir qui remontent à la surface. Peut-être certains l'ont entendu, mes cours sont toujours en musique. Pour moi, la musique m'a toujours accompagné toute ma vie, depuis mon enfance, grâce à des parents mélomanes. Et donc, cette nourriture musicale permet encore plus, ce détachement permet encore plus d'être, ben, je veux dire, à l'écoute de soi-même. Et toute cette traversée d'émotions que tu as eue, pratiquement, c'est ce qui se passe pour les gens qui viennent pour une première fois. Et ça va même des fois jusqu'à des gens qui pleurent, bien sûr, qui laissent monter des larmes. Et je leur dis, mais c'est important, vous avez le droit de pleurer. Et ici, tout est permis chez moi, de rire, de pleurer, de se mettre en colère s'il le faut aussi. Il y a des fois des choses qui remontent. C'est voilà, je n'ai pas parlé d'actes thérapeutiques, loin de là, je ne suis pas thérapeute, mais les gens le sont pour eux finalement, hein, et ils viennent tout simplement à travers cette découverte de la Terre, ben, se rendre compte d'abord que ce n'est pas une montagne que de toucher un bout d'argile, parce qu'on a toujours des comparatifs. On ne vit que dans cette comparaison. Alors je les arrête de suite quand les gens me disent ça, mais oui, mais vous savez, moi je me sens pas capable quand je vois ce que font les autres. Classique. Mais vous savez, si je imaginez quand je vais dans un musée de beaux-arts, hein, le Louvre ou peu importe quel musée, où je vois des œuvres d'art absolument plus belles les unes que les autres, sculptures, peintures. Alors vous savez, si il y en a bien un qui devrait se sentir nul, ben c'est bien moi. Or en mm, fait, je n'en ressors pas nul, mais enrichi. C'est pas du mm, tout la même. Voilà. mm. Et Bon.
Oui. Alors, du coup, moi, maintenant, je peux plus quitter. J'ai récupéré un petit bout de pâte à modeler. Ça y est, je suis devenue accro. Ah oui, Et mais c'est vrai que ça me fait un petit peu penser, parce que là, du coup, je t'écoutais, donc je cherchais, il y avait rien de spécial. Et ça me fait un petit peu penser aussi aux balles anti-stress, là, qui étaient courantes, passer un ouais, moment où il y avait juste une petite mémoire de forme et qui nous permettait de pétrir. Et du coup, ça me permet de lire le message d'Anthony, oui, qui a fait l'expérience avec nous, qui nous dit qu'il a eu une journée longue et difficile, voilà, à cause de relations problématiques. Du coup, il a passé un peu ses nerfs sur sa boule jusqu'à l'apaisement. Et mhm, à la fin, du coup, seulement, il lui est venu ce qu'il appelle une vraie forme, entre guillemets, ouais, c'est-à-dire un 8. Voilà, il a vu un 8, le symbole de l'infini. Suivant mhm. comment on le regarde. Voilà, il a un profil pour dire que c'est aussi son chemin de vie. Donc, et voilà, il te remercie pour cette expérience totalement nouvelle pour lui et qui lui donne bien plus envie de laisser aller ses mains. Mm. Donc, Eh ben, merci Anthony pour ce témoignage. merci Anthony aussi, oui, tout à fait. Et ça me touche beaucoup parce que voilà, là c'est du live. Voilà, c'est du direct. Donc voilà, Mhm, n'hésitez pas si vous avez l'élan de laisser aussi votre petit commentaire. Euh, mhm, Et puis voilà, surtout pour ceux qui n'ont jamais essayé, en fait, c'est toujours intéressant de savoir, comment dire, d'avoir un média, on va dire, d'expression, sans, comme tu dis, chercher à faire, hein, juste laisser le corps parler. Donc il y en a pour qui ça va être le chant, d'autres pour qui ça va être la danse, c'est-à-dire c'est l'utilisation du corps en mouvement, de la voix. Et pour ceux qui sont très manuels, voilà, qui ouais. ont envie d'utiliser leurs mains, mais effectivement, c'est une bonne manière quand il y a quelque chose qui voilà qui va pas ou au contraire qui va et qu'on a envie un petit peu de manifester, de mettre en forme, et ben Mhm. d'utiliser pourquoi pas le modelage avec l'argile ou la pâte à modeler ou la pâte à sel. Tout à fait, mais c'est vraiment un moyen tellement ordinaire que bien sûr, ben moi je pratique depuis plus de 40 ans, même si ça a été une grande partie, ça l'est toujours pour mon métier, bien sûr, enfin, qui est plus en avant de créer des santons, mais l'animation quand même m'accompagne depuis, oui, presque, oh oui, même j'ai dépassé la vingtaine d'années déjà d'activité d'animation pédagogique. 22 ans, oui, c'est ça. Et donc, c'est toujours une découverte sans arrêt. Et ça, par contre, c'est inépuisable par rapport à la rencontre des gens que je fais à chaque fois. Et c'est toujours pratiquement, on peut dire, à 99,8%, il y a toujours des gens qui, bon, n'ont pas d'accroche, mais c'est toujours la joie et le bonheur que les gens découvrent. Et Mm, ça, moi, ça me touche beaucoup. Voilà. mm. Oui, voilà, dans ton expérience, tu le dis, tu aimes vraiment beaucoup le contact avec les personnes qui viennent te voir, autant pour découvrir ton métier que pour acheter tes créations, faire tes ateliers de modelage. Alors, on va revenir en deux mots sur ton histoire, hein, puisque du coup, tu dis que tu as commencé il y a 40 ans, donc moi, je venais à peine de naître. Et je t'ai tout de suite connu Santonnier, mais à l'époque, mais personne ne te voyait puisque tu étais dans un tout petit atelier à Marseille, qui était une cave. Et donc, je Oui. venais te voir régulièrement. Et voilà, après, heureusement, tu as trouvé un endroit voilà, très ouvert où tu as pu recevoir, commencer à recevoir de la clientèle et à organiser tes ateliers. Oui. Euh, donc c'est vrai que la base au départ, ce qui t'a attiré, c'était la création vraiment des santons. Donc tu as commencé au départ, comme tu le dis, par créer les santons. Mais du coup, Mhm. comment tu en es venu à partager finalement ce que tu faisais déjà toi, puisque tu faisais déjà du modelage, hein. Un santon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est dur au départ, c'est en terre, c'est comment dire, coloré souvent en général, hein, c'est pas. Mais au Bien départ, il sûr. faut bien modeler, il faut bien faire la forme première une première fois, donc c'est du modelage. Et puis après, évidemment, il y a des moules, les moules qu'on voit derrière toi, Patrick, qui permettent de créer après ensuite, évidemment, un peu à la chaîne, entre guillemets, même si ça reste très artisanal, des santons dès que tu en manques. Mhm. Mais du coup, comment t'es venue l'idée ou l'envie de proposer des ateliers de modelage? Alors, l'atelier de modelage, oui, en lui-même,
et plutôt à la suite de nombreuses étapes. Je veux dire, mon chemin de vie professionnelle est très empirique. Ça s'est étalé sur plusieurs étapes essentielles, puisqu'effectivement, tu le rappelais, j'ai commencé dans une cave au boulevard Chave à créer mes premiers santons pour les vendre. Mais cette création de santons, comment m'est-elle venue? Je ne suis pas de famille d'artistes, enfin, artiste professionnel, si je puis dire. Et donc, cette envie du toucher de la terre m'a été donnée, ben, tu le sais, par quelqu'un de ta famille. Et la première boule de terre, je l'ai reçue de ton grand-père, qui lui modelait ben, disons, des petits personnages pour son train et pour sa maquette de train. Mais pourquoi j'ai eu cette boule de terre? Pourquoi il me l'a donnée? Parce que je fabriquais déjà, enfant et adolescent, des maquettes donc de maisons de poupées. J'aimais bien, j'étais quelqu'un d'assez solitaire et je bricolais, comme on dit, beaucoup de choses miniatures. Donc le côté miniature, raffiné, me plaisait beaucoup, mais je le faisais avec des matériaux de récupération. Et donc c'est là où cette première boule de terre, moi aussi, m'est venue dans les mains. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai jamais touché, je ne sais pas. Et en fait, c'est là qu'est apparu mon premier santon, ma première figurine, qui m'a donné, bien sûr, très rapidement envie de faire d'autres personnages, de créer toute une crèche. Ma première crèche, en tant qu'amateur, bien entendu. Concours gagné, un concours de crèche, m'a donné envie de devenir professionnel, ce que je suis devenu quelques années après. Mais ceci sans avoir aucune formation. Donc la formation, moi, c'est la vie, c'est uniquement ma recherche personnelle, le regard bienveillant quand même de mes parents qui n'y voyaient pas d'inconvénient à ce que je puisse, et ça c'est important, ça vraiment pour moi, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que je n'ai jamais eu de barrage dans ma créativité, je n'ai jamais eu de contre-indication familiale, même s'il y avait bien sûr de la peur, de la crainte de leur part de pouvoir m'en sortir un jour. Même si être artiste, ce n'est jamais évident. Toute la vie, on sait très bien qu'on choisit un chemin pas facile. Mais donc ce cheminement s'est fait de cette manière-là, sans jugement. Et donc là, vraiment, est pour moi la base même de ce que je peux maintenant redonner aux autres. Alors comment j'en suis arrivé après? Ben, je fais très bref, je suis arrivé ensuite sur les terres de Haute-Provence où un atelier m'attendait, si je puis dire. Et donc, cet atelier m'a permis de pouvoir rendre public mon travail. Donc, de la cave en sous-sol de Marseille, je suis arrivé à 700 mètres d'altitude, en plein soleil, dans une ancienne école, donc lieu aussi de prédilection au niveau de la pédagogie, la vieille école du village. Donc, j'étais prédestiné, si je puis dire, hein, à ce chemin. Et donc, là, déjà, ouvrir sa porte aux gens pour qu'ils puissent me voir travailler, pour moi, c'était important. Déjà, de voir. Donc, avant d'être acteur, déjà être spectateur. Comment ensuite j'ai rendu les gens acteurs? Eh bien, c'est toujours le cheminement de la vie qui fait que je recevais des groupes d'enfants qui venaient me voir travailler, étant dans des classes de neige, parce que nous sommes bien sûr pas loin des stations de ski. Et un animateur, parce qu'il faut toujours une personne pour commencer une histoire, m'a demandé, m'a dit, écoutez, ça nous coûte cher, un quart de descendre chez vous à l'atelier. Est-ce que vous ne pourriez pas monter dans le centre et nous faire une démonstration de votre métier devant les enfants, etc. Et j'ai dit, pourquoi pas. Ma vie est souvent faite de pourquoi pas. Et donc, j'ai lancé cette aventure, une première aventure, donc il y a plus de 20 ans, 22 ans, dans une station de ski au-dessus de Digne-les-Bains. Et voilà, et donc pendant des années, j'ai travaillé avec beaucoup de centres de vacances, centres scolaires, qui donc me demandaient pour que je puisse aller faire de la démonstration. Et puis, là, une personne, un autre animateur, m'a dit, écoutez, c'est bien la démonstration, mais est-ce que vous ne pourriez pas aller un peu plus loin? J'ai dit, pourquoi pas? Et je dis, c'est-à-dire que les enfants puissent toucher la terre. Il me dit, ben oui, est-ce que vous pensez pouvoir proposer un petit atelier de modelage, de toucher de terre? Donc c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que des fois les choses, vous voulez les calculer, et en fait elles viennent vers vous, mais aussi peut-être aussi parce que j'étais prêt avec de l'expérience, avec une certaine maturité, mais sans que je puisse savoir que ça allait me mener bien sûr aussi loin et aussi longtemps, jusqu'à maintenant bien entendu. Et donc effectivement je suis monté, je m'en souviendrai toujours, ce premier contact avec les enfants,
Et là, je peux vous dire, enfin, je peux te dire, mais je dis aux gens qui sont là, ça a été vraiment un contact fabuleux, un choc parce que je me suis rendu compte de l'attente des enfants. Un enfant, c'est merveilleux parce qu'un enfant ne se pose pas de questions. Un enfant, il n'a pas de filtre. Un enfant, il y va. Pour ça, souvent, je dis, ne redevenez pas enfant, mais gardez ou essayez de reprendre un petit peu ce parfum de votre enfance parce que il ne se juge pas, il y va, franchement, et il fonce dans. Alors, une boule de terre pour un enfant, c'est extraordinaire. Oh là là, il y a ci, il y a ça, je vois ci, je vois là. Il voit tout, il fait tout, et c'est extraordinaire. Donc, il faut l'accompagner dans ce sens-là. Tout est possible. Tout Et est possible. du coup, si on vient à ta rencontre, donc si on rejoint Digne-les-Bains et qu'on monte encore un petit peu plus, 10 minutes plus haut à Champtercier, on peut du coup venir dans ton atelier boutique qui est ouvert tous les jours en entrée libre. Oui, oui. Donc, si on arrive, ben, qu'est-ce qu'on va découvrir? Donc, on va découvrir ce qu'il y a derrière toi, évidemment. Ce sont tes moules, c'est la table sur laquelle tu travailles. Donc, suivant l'étape de l'année, on va te voir en train de modeler ta création annuelle. On peut te voir aussi, du coup, c'est estampillé, hein, si je me souviens bien, c'est-à-dire c'est préparé. Alors, non, c'est ça? Estampé. Ah, estampé, oh là là, estampillé, c'est ça, non? C'est avec le. Les estampilles, ce sont les seaux plutôt. Voilà, Ah, c'est sur les seaux, c'est ça. Voilà, par exemple, voilà, un moule, c'est le moule de l'ange. Je ne l'ai pas voulu, hein, mais bon, c'est vrai que c'est. Donc, le moule de l'ange, qui, bien sûr, un moule n'est que la résultante de la création faite au départ à la main. Hein. Le moule n'est qu'un moulage, comme c'est le cas de le dire, un coulage de plâtre frais pour obtenir l'empreinte, donc en creux, bien sûr, du personnage. Et c'est grâce donc à cette empreinte en creux qui, en général, est en deux parties. Voilà, hein, ok. Et donc, qui me permet ensuite de pouvoir presser, mettre une boule de terre à l'intérieur et après de pouvoir retrouver le santon d'origine, celui que tu avais créé au départ, quoi. Exactement. Super. Donc, ça, c'est une partie de l'année. Après, il y a la partie où tu fais cuire et après, tu peins. Oui. Donc, est-ce que tu veux bien nous montrer quelques exemples de santons qu'on peut trouver quand on vient chez toi? Alors, qu'on découvre un peu. Oui, bien sûr, très, très volontiers. Alors, j'ai fait une petite sélection, on va dire le trio, la trinité dignoise, parce que bien sûr, c'est quand même ma terre d'accueil, d'adoption depuis plus de 30 ans. Donc, ça y est, j'ai fait la bascule. J'ai passé plus de temps à Champtercier que je ne l'ai passé à Marseille, qui est ma terre de naissance. Et donc, j'ai, au cours des créations sur quelques années, rendu hommage à des particularités. Je vais commencer quand même à tout seigneur, tout honneur, notre grand mathématicien, philosophe et astronome surtout, Pierre Gassendi. Hein. Et Gassendi, donc, est un personnage, pour ça, vous voyez, je l'ai fait avec sa lunette astronomique. Donc, il est né au XVIe siècle et donc il est né à Champtercier, il est mort à Paris. Il a été demandé par Louis XIII au Collège de France. Donc, c'est un homme absolument brillant qui a fait de grandes découvertes sur la Lune, hein, qui a été un ami et défenseur des théories de Galilée et un contemporain donc de Descartes. Voilà, donc j'ai voulu rendre hommage à ce personnage absolument incontournable. D'ailleurs, à Digne, vous avez le boulevard Gassendi, le musée Gassendi, etc. Ensuite, j'ai aussi, nous sommes une terre très particulière, la terre du Pays dignois, c'est une terre géologique, hein, pour laquelle on trouve aussi dans l'échelle géologique le Barémien, hein, il y a 200 à 300 millions d'années, donc le village de Barème qui est à côté de Digne. Et donc ceci a donné la naissance d'une grande réserve géologique où on trouve quantité de fossiles, je veux dire même de fossiles de dinosaures et de poissons, et notamment les ammonites. Et donc, la fameuse dalle aux ammonites, pour ceux qui en ont entendu parler, c'est un immense pan un pan de mer, mais qui s'est trouvé à la verticale, dans lequel se trouvaient plein de squelettes d'ammonites, hein, qui sont des énormes coquillages. Et donc, j'ai rendu hommage à travers ce personnage, le glaneur d'ammonites, puisque les bergers, finalement, ont été les premiers à découvrir ces fossiles, et même certains, on les retrouve dans des murs, on les retrouve dans des bergeries.
hein. Et donc, c'est vraiment absolument extraordinaire. Je vous invite vraiment à découvrir notre pays qui est une richesse fabuleuse, puisqu'en plus, maintenant, notre lieu est labellisé Géoparc. Géoparc, c'est une identité reconnue sous le label de l'UNESCO, puisque nous sommes tous labellisés UNESCO. Et donc, c'est vraiment une mise en valeur du territoire à travers sa géologie, mais aussi à travers ses hommes, et à travers son histoire, et à travers aussi ses artistes. Voilà. Et je terminerai par le dernier, une femme extraordinaire qui est venue s'installer dans notre région, c'est Alexandra David-Nel, et qui est donc une exploratrice du Tibet, hein, qui a découvert le Tibet en 1921 et qui, il faut le savoir, est tombée amoureuse, si je puis dire, de la région de Digne-les-Bains en 1928. Et remontant d'un de ses voyages, elle s'est arrêtée à Digne et le paysage dignois lui a rappelé un peu le Tibet. Et donc, elle s'est dit, tiens, et puis bien sûr, c'est Digne, à cette époque-là, c'était vraiment une toute petite bourgade. Et elle a acheté donc une petite maison qu'elle ensuite a fait agrandir. Et donc, ce lieu est devenu vraiment un lieu absolument incontournable à Digne, puisqu'elle a quand même vécu jusqu'à l'âge de 101 ans. Et on a fêté l'année dernière donc les 50 ans de sa disparition. Elle est morte en 1968. Et donc, j'ai voulu lui rendre hommage à travers ce personnage où elle était en costume, bien sûr, de tibétain. Et voilà, donc c'est un petit. C'est le trio du jour. Super. Voilà, donc si vous venez à Champtercier, vous verrez effectivement les créations de Patrick. Et vous aurez aussi un petit coin musée, parce que évidemment Patrick adore les santons, donc il y a aussi plein de santons de différents âges, de différentes cultures, qui vous permettra vraiment de découvrir finalement toute cette tradition finalement que celle du santon. Et comme vous le voyez, Patrick saura vous raconter des histoires si vous osez lui demander de vous raconter un petit peu l'histoire de tous les personnages. D'autant que là, tu n'en as pas montré, mais tu es aussi spécialiste des santons musiciens. Donc, il y a aussi beaucoup de santons musiciens qu'on peut ajouter dans sa crèche si on est fervent de crèche ou tout simplement amateur de musique. Super. Et donc, du coup, pour conclure, puisqu'aujourd'hui, tu nous as permis de faire une expérience de modelage, si on a envie de poursuivre avec toi, de faire une expérience vraiment sur un long terme, sur un peu plus de temps, si on vient te voir, comment ça se passe, ce qu'il faut réserver, combien de personnes il faut être, comment on doit s'y prendre? Voilà, donc effectivement, pour un petit peu amener ce que je propose, suite un petit peu à ce que je vous ai expliqué par rapport au fait que je travaille beaucoup dans les écoles, je travaille encore beaucoup aussi dans les milieux, même aussi les milieux hospitaliers, les milieux aussi comme les EHPAD et tout. Et ensuite, il s'est créé aussi une demande de la part des gens me demandant plus personnellement de faire des ateliers modelage. Et j'ai commencé dans des lieux un petit peu plus privés, comme la maison de pays que nous gérons entre coopérateurs et artisans. Et après, c'est une dame, là aussi, qui m'a dit, mais écoutez, moi, j'arrêtais mes cours au moment de Noël, parce que bien sûr, Noël est une période forte. Elle m'a dit, mais moi, je ne peux pas attendre jusqu'au printemps pour revenir faire vos cours, parce que là, je recevais jusqu'à 10 à 15 personnes à la fois. Elle me dit, mais j'aimerais continuer, est-ce que vous ne pouvez pas, vous ne faites rien chez vous, est-ce que je ne pourrais pas venir continuer un peu travailler chez vous et tout. Et là encore, j'ai dit, pourquoi pas. Et donc, c'est grâce à elle aussi que sont nés il y a déjà presque une dizaine d'années ces ateliers Anime Argile, j'ai appelé. Donc en fait, j'ai fait évoluer ensuite mon concept pour non pas être à contre-courant, mais par rapport à ce que les gens font. On a toujours des activités nombreuses et multiples où il faut un certain nombre de personnes, c'est tel soir à telle heure pour aller faire le sport, le gna-gna, etc. Moi, je dis, bon voilà, je vais aller totalement à l'encontre de tout ceci, ce qui des fois déroute les gens, parce qu'on a besoin de cadres, et moi, je suis un peu anti-cadre. Enfin, ça dépend. Mais donc, j'ai dit, écoutez, mes ateliers sont quand vous en avez envie, et si vous avez envie de venir seul, c'est possible. Je reçois, là j'ai voulu faire un petit peu le contre-pied parce que je faisais souvent des ateliers dans les milieux scolaires ou milieux hospitaliers ou publics, même dans des hôtels ou hôtels de plein air où j'ai jusqu'à 20-30 élèves. Là je dis non, là je veux entre guillemets aller tout à fait dans l'autre sens, recevoir maximum 4 personnes. Mais maximum 4 personnes ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait 4 personnes pour que je fasse l'atelier.
Donc là aussi, il a fallu faire passer le message et de dire, ben, c'est de 1 à 4 personnes. Et si on a envie de venir seul, on peut exprimer son désir. Il y a des gens qui me le disent maintenant, qui le savent, qui n'ont pas envie d'être avec les autres. Et donc, ils n'ont envie d'être qu'avec eux-mêmes. Et ça, c'est tout à fait possible, ça ne me dérange pas. Un moment pour soi, un moment privilégié pour cette rencontre avec notre sensorialité. Ah oui, je l'ai toujours dans les mains. Je ne l'ai pas quittée. Attends, je ne la lâcherai pas, là, c'est fini. Je vais la voir jusqu'à la fin de la soirée. Super, ben merci vraiment. Voilà. Hein, non, voilà. Merci, Pat. Voilà, juste, excuse-moi, juste dire que vas-y. Ce côté nombre, peu importe. Et surtout, après, ben, c'est uniquement sur rendez-vous. Donc, il n'y a pas de jour. Le jour, on le choisit ensemble en fonction de l'agenda de la personne et du mien, tout simplement. Et les créneaux, l'atelier dure 2 heures. Hein. Voilà, 2 heures d'atelier. Donc, 2 heures, ça peut paraître long et à la fois, ça passe toujours très vite. Ah bah oui, j'imagine. Hein. Si donc, la sensorialité nous ramène au plaisir, à l'instant présent, et quand on est dans l'instant présent, après, il n'y a plus de temps, il n'y a plus la même notion du temps. Super, ben merci beaucoup, vraiment Patrick Volpes, d'être venu nous parler aujourd'hui de ton métier, nous faire expérimenter un petit peu ce que tu as découvert toi-même au travers de ce toucher qui, depuis l'enfance, t'a appelé, t'a attiré, t'a permis de devenir qui tu es. Donc, si vous avez envie de rencontrer Patrick Volpes, je mettrai en commentaire sur Facebook et dans la description de YouTube, évidemment, ses coordonnées, son site internet, où vous pourrez du coup aussi sur le site découvrir un peu plus ses créations et ses propositions. Et moi, de mon côté, je vous dis à la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, je vais faire un interview numérologique, cette fois-ci de Carole Jobard, qui est une chanteuse et qui va cette fois-ci nous emmener à utiliser notre voix. Et voilà, je vous en dirai plus très prochainement. Donc, comme vous le voyez, je reprends un petit peu les interviews numérologiques. Le but, c'est vraiment d'accueillir des personnes qui ont envie de nous faire partager aussi bien leur passion que leur métier pour nous aider à avancer sur notre chemin de vie, nous permettre de nous accomplir, de nous sentir parfaitement épanouis et donc de dépasser certains obstacles. Et l'obstacle aujourd'hui, c'était vraiment le jugement, le critique intérieur qui vraiment nous empêche souvent d'avancer sur notre réalisation. Donc, merci beaucoup, Patrick. Et voilà, je te laisse le dernier petit mot de la fin pour conclure cette entrevue. Merci à toi, Magali. Merci pour cette belle initiative qui me touche profondément, qui me touche au cœur. Et à vous tous qui étaient là derrière cet écran, j'espère que ça vous a apporté un petit peu de bonheur, de joie, de simplicité, un moment tout simple. Il ne faut pas chercher compliqué. Eh bien voilà, écoutez, si le cœur vous en dit, comme on l'a dit, eh bien, vous pouvez me rejoindre. Mon Dieu, ça fait quoi? 1h15, une petite heure et demie de Marseille, ou 1h15 d'Aix-en-Provence, où que vous soyez. Ce n'est pas si loin que ça. Et en plus, le paysage est absolument extraordinaire. Une nature encore très vierge et très protégée. Voilà, très bonne soirée à tous, en tout cas. Et je vous souhaite au revoir à tous. Plein de bonnes choses. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.